Bonjour à toutes et à tous, me revoilà revenue sur ma chaîne YouTube pour vous parler des chevilles. Je vais citer du coup le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. La cheville est une partie du corps très flexible et mobile. Elle sert à soutenir le corps et par sa position physique, elle subit de grandes pressions. C'est une sorte de pont entre moi et la terre. C'est grâce à elle que je suis groundée. C'est un anglicisme qui signifie se sentir connecté à la terre ou au monde matériel, au sol. C'est grâce à elle que l'énergie spirituelle voyage du haut vers le bas, et vice-versa. C'est grâce à elle que je suis en contact avec la terre-mère. C'est également par elle que j'exprime ma capacité à avancer, à me lever et à rester debout, stable et ancré. La cheville exécute les changements de direction, et par conséquent, elle représente mes décisions et mes engagements, qui se prennent en tenant compte de mes croyances et de mes valeurs. Mes chevilles me montrent comment je suis capable de m'appuyer sur moi-même, mes ressources intérieures, ou au contraire, si j'ai tendance à m'appuyer ou même m'accrocher aux autres. Toute blessure ou douleur aux chevilles est liée à ma capacité de demeurer flexible tout en changeant de direction. Je ne sais pas sur quel pied danser. Dois-je rester ou partir ? Je suis déstabilisée, ayant l'impression que je n'arrive pas à la cheville de certaines personnes que j'admire, telles que mes parents. J'ai de la difficulté à me détacher d'eux, particulièrement de ma mère. Si j'ai peur de ce qui s'en vient, si je suis inflexible face à une décision à prendre, si je vais trop vite sans réfléchir, si j'ai peur de mes responsabilités présentes ou futures, si j'ai l'impression d'être instable, je risque de freiner l'énergie dans mes chevilles. Je peux me sentir obligée ou coupable de prendre une certaine direction. Comme la chenille, j'ai peur de sortir de mon cocon. Selon l'intensité du blocage d'énergie et de ma fermeture au courant de vie, il peut en résulter une foulure, une entorse ou une fracture. Je ne peux pas me tenir debout sans mes chevilles. J'ai peut-être à m'appuyer sur de nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux critères qui sont plus ouverts et flexibles. Elles prennent soin de moi et de mon être intérieur. Elles me supportent dans la vie. Si une cheville cède ou se brise, je n'ai plus de base solide. J'ai besoin de changer de direction, je vis un conflit mental. Ma cheville ne peut plus me supporter et c'est le corps entier qui cède physiquement. Dans un certain sens, ma vie s'effondre aussi, mais c'est plus l'image qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'un effondrement réel de la personne. Au sujet de l'entorse, la cheville tordue, c'est l'énergie qui se tord dans la cheville et ma structure de support est déformée. Il n'y a rien de clair et défini. La pression est trop forte et je ne sais plus à quel sein me vouer. Je suis restreint dans mes déplacements. Quelqu'un m'en empêche, ne me donne pas la permission, ou ce peuvent être n'importe quelle autre situation ou événement. J'ai tendance à me fier au jugement des autres plutôt qu'au mien. Je manque de fermeté, j'ai besoin de me solidifier, de vraiment m'impliquer physiquement et émotionnellement dans mes relations avec les autres. Quand je suis confrontée à quelque chose de très profond, un changement obligatoire pour mon mieux-être, c'est la cassure ou la fracture qui se manifeste. Je pense que les autres m'empêchent d'avancer alors que c'est vraiment à moi de changer de direction. C'est mon honneur, ma sécurité, mon but et ma direction dans la vie qui sont concernés. Toute affection à la cheville sera habituellement accompagnée d'enflures qui manifestent le trop-plein d'émotions, qui me fait stagner au lieu d'avancer avec confiance et détermination. L'œdème m'indique que le fait de me faire du souci et de toujours ressasser les mêmes idées négatives m'amène à rester sur place. Si j'ai les chevilles faibles et qui se blessent facilement, je dois me demander, ai-je une faible capacité à me supporter moi-même et ai-je toujours besoin que quelqu'un ou une institution me prenne en charge ? Je refoule tellement mes émotions que je risque de me fouler une cheville. Peu importe le malaise, la période d'immobilité qui suit permet à mon corps et à mon être intérieur d'intégrer adéquatement l'aspect de ma vie à changer. Et là, je vais vous lire le petit mantra qu'il s'agit de lire, comme je vous l'ai expliqué, en lecture monosyllabique pour qu'il aille directement interpeller notre inconscient. Ainsi, je prends conscience de la situation ou la relation dans laquelle je me sens enchaînée. Je dois aussi m'interroger. Puisque ce malaise à la cheville m'empêche d'accomplir certaines tâches ou un travail,
Quel avantage puis-je donc tirer de cette immobilité? J'accepte la vie et tout ce qu'elle dispose sur ma route. Cela m'aidera à embrasser la vie du bon côté. Je suis la route qui me convient le mieux. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Vous avez vu la présence de mon chat et de mon chien, les deux pour le prix d'un. Voilà, je vous souhaite une très agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour s'intéresser aux jambes. Après, nous les décomposerons mollets, genoux, cuisses. Mais nous ferons les jambes en général pour la prochaine fois. À bientôt!